Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voyons les titres. L'économie mauricienne pourrait se développer à l'image de Singapour. Le Premier ministre exprime sa conviction en pointant du doigt les recrutements illégaux mis au jour dans les administrations régionales. Le docteur Navin Ramgoolam dit sa volonté d'instaurer l'ordre à tous les niveaux. Un discours prononcé à Plaine des Roches cet après-midi. 20e AIDS Candlelight Memorial, 20 ans d'action et d'engagement, travailleurs sociaux, artistes et personnes vivant avec le VIH réunis au Coudan ce soir. Cérémonie d'intronisation du pape Léon XIV dénonce un système économique mondial qu'il juge destructeur pour la planète et injuste envers les plus pauvres. Déjà 27 fermetures depuis 2024, les boulangeries dénoncent des coûts qui flambent et une main-d'œuvre locale quasi introuvable. Des images hallucinantes. Un navire de la marine mexicaine percute le pont de Brooklyn. Bilan provisoire, 2 morts et plus d'une douzaine de blessés. Immersion dans le théâtre de Port-Louis où 2 expertes françaises entament l'étude du dôme de ce lieu historique. Pas question de le repeindre, mais plutôt de le restaurer avec précision. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition. Maurice a le potentiel de se développer davantage et de devenir comme Singapour, propos du Premier ministre qui participait cet après-midi aux festivités marquant le 485e anniversaire de Maharana Pratap Singh, un événement organisé par le Galut Rajput Mahasabha à Plaine des Roches. Le docteur Navin Ramgoolam a également commenté le recrutement illégal au sein des administrations régionales. Christelle Lebras y était. Le 485e anniversaire du guerrier légendaire Maharana Pratap Singh, célébré avec tous les honneurs par la communauté Rajput. Avec comme invité d'honneur le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, et son épouse Veena Ramgoolam. Une cérémonie qui a débuté par l'allumage des lampes. Place ensuite un spectacle culturel entrecoupé de discours des dirigeants du Galut Rajput Mahasabha et d'autres associations Rajput de Maurice. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer la grande fête Maharana Pratap Divas et Rajput Divas. Comment la dernière fois, nous avons nos associations là pour prôner l'unité dans la diversité, dans la grande famille Rajput et aussi dans la communauté composante. Le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, a déclaré que Maharana Pratap est un symbole de résilience. Pour le docteur Navin Ramgoolam, Maurice a le potentiel de développer son économie. Maurice a un potentiel extraordinaire. Vous n'avez pas de doute. Vous connaissez nous 3 fois plus grand que Singapour, 3 fois plus grand. Et Singapour il a 3 fois plus beaucoup de monde que nous. Ça veut dire qu'il y a un petit pays, il y a 3 fois plus beaucoup de monde que nous. Ça veut dire imaginer quel potentiel nous sommes capables de gagner. L'Afrique à côté de nous qui a tout ce que nous besoin. Le chef du gouvernement a commenté sur le récent licenciement dans les collectivités locales et a réaffirmé sa volonté de remettre de l'ordre et de redresser le pays. Imagine bien, ce que tu viens blâmer, c'est l'ancien régime. Je ne prends 10 personnes sans aucune procédure, la veille élection. Ils ne travaillent, beaucoup de gens ça. À ce là LGSI, pas ou dites qui dit ça. LGSI vient dire tout ce recrutement-là illégal. Obligé, arrêter. Je fais illégal. Les nous arrêter à ce peu de blâme nous-mêmes. Ça me dit servir l'esprit. Nous pouvons mettre l'autre côté de notre désordre quotidien et nous avons l'intention de faire. Le ministre des TIC, Avinash Ramthoul, a également pris la parole pour souligner l'importance de la digitalisation. Une cérémonie de récompense a eu lieu pour les membres du gouvernement et des personnes qui se sont dévouées pour la famille Rajput.
Le spectacle culturel était assuré par les artistes du MGI et du IGCSC. Tout à fait autre chose à présent. Maurice s'affirme sur la scène internationale à New York lors d'une session des Nations Unies consacrée à la bonne gouvernance. Le représentant permanent de Maurice auprès des Nations Unies, Milan Mitterrand, a mis en lumière l'expérience mauricienne, transparence, état de droit, institutions solides, autant d'atouts qui, selon lui, ont permis au pays de bâtir une économie ouverte. Jalila Senali. Objectif 16, paix, justice et institutions efficaces. La vision est de promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, assurer l'accès à la justice pour tous et mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux. Un thème sur lequel les discussions ont porté cette semaine aux Nations Unies à New York. Lors de son intervention, l'ambassadeur mauricien Milan Mitterrand dira que Maurice, une petite juridiction, s'est appuyé lourdement sur les investissements étrangers pour diversifier son économie justement grâce à la gouvernance et à ses institutions. Investor confidence is ensured by accountable and transparent institutions, namely regulators who enforce rules-based regulatory practices that are fair, transparent and accountable and ensure a level playing field for all operators. Le pays dispose d'une Bill of Rights inscrite dans sa constitution et appliquée judiciairement par sa Cour suprême, devait souligner le représentant permanent de Maurice auprès des Nations Unies. Milan Mitterrand d'ajouter que l'île se positionne comme une juridiction de bonne réputation et dispose de régulateurs indépendants du pouvoir exécutif. In Mauritius, the vision set out by the newly elected government provides for constitutional and legal reforms that will enhance transparency and accountability. These include establishing a superior court of appeal and a new international investment and commercial court, introducing a Freedom of Information Act, and establishing an Ethics and Integrity Commissioner to advise on integrity and good governance practices across public and private sectors. Pour conclure, l'ambassadeur mauricien a réitéré l'engagement du pays à faire progresser l'objectif de développement durable 16, tant sur le plan national qu'international. On vous le disait hier, le VIH continue de prendre de l'ampleur à Maurice. 549 nouveaux cas en 2024, soit 44% de plus qu'en 2023. Ce soir, l'esplanade du Codan Waterfront va être illuminée de bougies pour le 20e AIDS Candlelight Memorial. ONG, artistes, proches et personnes vivant avec le VIH sont déjà présents à l'événement qui a débuté à 18h sur place. On retrouve Annabelle Volbert et son équipe. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors Ndiali Salanela, c'est dans Pau-Louis, l'esplanade Codan qui donne rendez-vous pour le Candlelight Memorial. Candlelight Memorial, il y a un moment pour rappeler Bandimoun, la mémoire, surtout Bandimoun qui perdre la vie à cause VIH-Sida. Mais en même temps, il pas dit c'est un moment de souvenir, il pas dit c'est une mémoire. Il y a aussi un appel à l'action. Ban chiffre 2024, au fin d'Ali fait gain tracas, plus que 40% augmentation dans un nouveau cas VIH, ban ONG qui le terrain zot pétier la sonnette d'alarme et que parmi ban blocage qui ont souligné contre la prévention, c'est stigmatisation. D'après ban ONG, régale les autres faire certains dimoun pire pour le faire autres dépister et que ça est bien dangereux. Je te rappelle qui quand ou pas con ou statut ou peut mettre ou propre la santé en danger que si la santé ban les autres autour. C'est pour cette raison-là que ban ONG et que ban l'autorité d'ailleurs qui travaille en collaboration peut mettre beaucoup l'emphase sur ce message-là. Dépistage sauve la vie, cause le VIH n'est pas un tabou et que personne pas s'y poser disent statut sérologique en le dimoun. Et maintenant justement à côté de moi, Azodi Yoemi Tohalou qui paralegal officer à Pils. Alors cela, il peut donner un petit peu de détails. Le thème justement de sa candlelight là, cette année-là, donc le thème, au fin peut-être marqué, c'est assez. Alors nous pouvons demander un petit peu plus de détails dans ce thème-là. Alors qui fait le thème assez? Cette année-là, nous choisissons assez parce que nous assez sa souffrance qui peut dominer sa bande là, nous là pour soutenir les autres, nous avons assez de stigmatisation, assez de souffrance, assez de douleur. Parce que sa bande là, c'est mérite de vivre heureux. Nous peut aider les gens à trouver ce sourire, ce visage.
Merci beaucoup, Yoemi, pour tout ça bonne précision là et que peut-être vous trouvez derrière moi, peut-être vous tendez aussi. Il y a beaucoup de monde qui viennent faire le déplacement ici ce soir pour participer dans sa Candlelight Memorial là, pardon. Et dans quelques instants, la cérémonie pour commencer. Alors c'est un programme bien rempli ce soir ici. Pour un discours, un témoignage, mais aussi un spectacle musical. Donc voilà comment ça se passe. Il pour durer jusqu'à après 20h que pour à Lim, à la bougie ici. L'esplanade du Codan. Le 20 mai 1975, des collégiens franchissaient un pont bouclé par la police pour dénoncer les inégalités durant leur scolarité. 50 ans plus tard, cette marche étudiante demeure un jalon de l'île Maurice post-indépendance. Elle a posé les bases d'une nation égalitaire et fière de sa langue créole. Que reste-t-il aujourd'hui de cet élan réformateur? Ce dimanche, des séances interactives se sont tenues à la case flamboyant à Bambou et à Grande Rivière Nord-Ouest. Adjmal Moitob nous fait le point. Le 20 mai 1975, ils y étaient, mis au cœur de protestations. Les collégiens ne pouvaient traverser le pont gardé par les forces de l'ordre. Alors quand nous venons ici, au pont, et là, à cause du nombre de dimons, comment se trouve Riot Unit, etc. Et tout à coup, mon conseil, je décide pour arrêter-nous vraiment, parce que nous avons un camarade qui traverse la rivière, etc. pour essayer pour lui. Donc, petit coup de gaz, quelques coup de matraque. Quand on trouve ces affaires-là, maintenant, elle passe par la rivière. Essaye pour lui. Je suis venu de l'autre côté de la rivière aussi. Un habitant de Pointe-aux-Sables qui peut aider nous sortir de dans la rivière. La traversée, 50 ans après, est lourde de sens. La manifestation des étudiants, partie d'une protestation contre les inégalités, est aujourd'hui un événement de référence dans l'histoire de Maurice indépendante. Moi, je suis dans le Wessex, collège Saint-Ambrose. Nous partis dans un collège défavorisé. À l'époque, il y en a plein de collèges défavorisés. Nous sommes conscientisés pour être solidaires avec ça. Collège qui dans Plaine William et qui nous connaît parce que nous avons un camarade de ce collège là et nous pouvons trouver qu'ils ont la même facilité que nous. Changer le système éducatif, mais surtout promouvoir une identité mauricienne à travers la valorisation de la langue créole et une île Maurice égalitaire. Les revendications résonnent encore dans la société. Beaucoup d'informations que nous transmettent à génération à celle-là, génération indiquée avant nous et ce qui est après nous, qui fait d'enfants 11 ans à monter en 75 descendre de salariés, c'est à cause de la situation économique des parents aussi. Des gens qui bien souvent, mes parents qui arrêtent à l'école parce qu'ils payent la casse, c'est ban suffit. Et avec l'éducation gratuite, ban suffit rentre massivement dans l'éducation. Danzen, Zodi, porteur d'espoir comme toujours. Mais pendant la même facilité, nous donne un contexte compétitif. C'est plutôt que chacun a sa carrière. Finalement, retombée de cette manifestation-là, des principales retombées, c'est que l'éducation est gratis. Et deuxième retombée, c'est que l'âge de vote est abaissé à 18 ans, qui dit 21 ans avant. Malène Oudia annonce le projet d'un livre afin de retracer les moments forts de cet événement marquant. Il pourra compter sur le soutien, les souvenirs et les éclairages précieux de celles et ceux qui ont activement participé pour donner à son récit toute la richesse et la profondeur qu'il mérite. Également dans l'actualité à Beauvallon, un siècle d'histoire et de ferveur, le temple Sri Simadri Appana Devalayam célèbre ses 100 ans d'existence aujourd'hui. Entre rituels, spectacles culturels et hommages, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, met à l'honneur ce joyeux, classé et aborde l'unité nationale. Voyons le compte-rendu de Shrina Padou avec les commentaires de Rupeshna Ojuda. Le Sri Simadri Appana Devalayam, reflétant une architecture remarquable, une histoire séculaire et une portée spirituelle durable, a été construit en 1925. Il a été classé au patrimoine national en 2016. Ses 100 ans ont été célébrés en présence du Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, et de son épouse, Veena Ramgoolam.
La cérémonie officielle a débuté par une tradition, l'allumage de la lampe. Le président du Mauritius Telugu Mahasabha, Hevin Guraya, a rendu hommage au fondateur de ce temple et a souligné l'importance de transmettre l'amour de la culture à la jeune génération. Pendant 100 ans, ce temple, pas une place que tu fais la prière, les mêmes lesquels nos communautés qui peuvent battre, un refuge pour ceux qui peuvent de la paix, un témoin silencieux nous la vie, nous la joie, comment nous allons les prier. Le Premier ministre a décrit ce temple comme un symbole vivant de la préservation des traditions et du patrimoine. Vivre ensemble dans l'unité, respecter nos camarades. Ça m'appelle nous, nation française. Vous connaissez, c'est ça qui disait, l'unité dans la diversité. C'est lui qui disait ça. C'est le plus grand tout ça, l'unité. Cette cérémonie a également été marquée par le dévoilement de 3 plaques commémoratives. La première, une plaque de fondation d'un nouveau temple. La seconde, marquant le centenaire du Sri Simadri Apanadevalayam. Et la troisième, une plaque d'inauguration d'une mandapam ou salle. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam et son épouse Veena Ramgoolam ont été honorés lors de cette cérémonie. Cette célébration a également été marquée par la remise de prix à plusieurs membres du Sri Simadri Apanadevalayam et le lancement d'un magazine souvenir. Un spectacle culturel a ponctué cette occasion spéciale. Un week-end de mémoire et de culture toujours. D'un côté, la communauté marathi a célébré le Maharashtra Day et l'héroïsme de Shivaji. De l'autre côté, les Tamouls a commémoré le génocide au Sri Lanka qui avait coûté la vie à des milliers de personnes. Le compte-rendu de Sylvana Parimamen. Chaque année, au mois de mai, la communauté marathi à Maurice commémore la création de l'État du Maharashtra en Inde, une occasion de célébrer la riche culture de cet État et de rendre hommage aux ancêtres. Ce week-end, dans les différentes associations affiliées à la Mauritius Marathi Mandali Federation, des spectacles culturels ont été organisés. C'était le cas au Bedukap Marathi Kailashnath Mandir. La Mauritius Tamil Temples Federation a commémoré ce 18 mai le génocide qui a fait des dizaines de milliers de morts au Sri Lanka. Nous, à la Mauritius Tamil Federation et ensemble en toute association tamoul de l'île Maurice, c'est un jour de reconnaissance, un jour de Remembrance Day, comment nous dire, pour nous, année et Aka de Sri Lanka. Un dépôt de geb a eu lieu au Plaza Arosil en ce jour du souvenir. Je vous le disais au sommaire, 10 jours seulement après une élection éclair, Rome écrit déjà un nouveau chapitre. Le pape Léon XIV entre officiellement en fonction, entre hommage à François, promesse de fraternité et mise en garde contre un système économique destructeur. Quelle voie Léon XIV entend-il ouvrir pour l'Église catholique? Retour sur cette messe inaugurale haute en symbole. Le rite d'inauguration a débuté dans la basilique Saint-Pierre. Le nouveau souverain pontife s'est recueilli sur la tombe de l'apôtre Pierre avant de recevoir les insignes traditionnels du ministère papal, le pallium, symbole du bon pasteur, et l'anneau du pécheur. Dans sa toute première homélie prononcée sur la place Saint-Pierre, Léon XIV a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, le pape François. Il a ensuite insisté sur l'importance de la fraternité
appelant à une église engagée en faveur de la justice sociale et de l'unité, des valeurs cruciales face à un monde touché par les divisions, l'exclusion et les inégalités. Cela, frères et sœurs, je voudrais que ce soit notre premier grand désir. Une Église unie, signe d'unité et de communion, qui deviennent ferments pour un monde réconcilié. À notre époque, nous voyons encore trop de discordes, trop de blessures causées par la haine, la violence, les préjugés, la peur de l'autre, par un paradigme économique qui exploite les ressources de la terre et marginalise les plus pauvres. Et nous voulons être au cœur de cette pâte, un petit levain d'unité, de communion, de fraternité. La messe inaugurale du pape, qui a duré environ 3 heures, s'est déroulée sous haute sécurité. Un vaste dispositif a été mis en place à Rome avec le déploiement de milliers de forces de l'ordre. Plus de 150 délégations étrangères y ont assisté, comprenant de nombreux chefs d'État, dirigeants politiques et membres de familles royales européennes. Et Filius, et Spiritus Sanctus. La cérémonie s'est conclue par un appel fort à la paix, au dialogue et à la solidarité entre les peuples. Parlons à présent des boulangers et du pain, eux qui sont au four et au moulin chaque jour pour approvisionner le marché depuis 2023. 27 boulangeries ont baissé le rideau, les mêmes raisons reviennent. La main-d'œuvre se fait rare et les coûts s'envolent. Éclairage dans ce reportage signé Soumeira Ogbaradi. Il est 20h. Une nuit de travail commence à la boulangerie Pakistan à Sadali Vakwa. Nasser et son équipe commencent la préparation de 30 000 pains maison qui demain matin arriveront sur la table des consommateurs à travers le pays. Opérant depuis plus de 70 ans, la boulangerie tournait auparavant avec une main-d'œuvre locale, d'au moins 20 personnes. Aujourd'hui, elle se fait rare et le recours aux travailleurs étrangers, plus chers, a été inévitable. En fait, un bon travailleur étranger, ça coûte boulanger beaucoup plus cher qu'un Mauricien. Malgré qu'il nous a payé la case, la lumière, de l'eau, gaz, tout ça fait nous a donné. Le constat est quasiment similaire dans toutes les boulangeries du pays. À 16e mille, Manisha, gérante de sa boulangerie familiale, a dû diminuer sa production journalière. Avant, il y beaucoup, 20, 21 000 du pain tu peux faire, mais maintenant, il diminue, il y a 12, 13 000 du pain comme ça. Nous sommes obligés de faire parce qu'il travaille à la chaîne. Commencer à travailler, ingrédients, il est là, côté livraison. Avant, moi, il y en a après 9, aujourd'hui, il y en a 6 main-d'œuvre. Puis une montée, mais du pain là, ce prix reste pareil même, il n'est pas facile. Aujourd'hui, à 70 ans, Koumari n'a pas pu ranger son tablier. Je dis bon Dieu merci qu'il nous encourage là, ça l'âge qui m'a 70 ans là, mon couple est capable de lever 3h, 2h du matin, peine à l'air qui m'a levé, moi j'avais une guette, moi du pain comme un peu cuit, 4h, moi commence pour moi mon livraison, moi avec mon petit fille, nous allons nous livrer dans Forêt-Claire, dans 16e mille, dans Malien aussi. C'est la place où vous pensez, moi, vous la payer. Puis nous finissons faire les 3-4 temps, enfin, tant qu'ils vont Dieu devant mon courage, moi, faire aller. L'association des boulangers regroupe à ce jour plus de 150 opérateurs. Depuis 2023, 27 boulangeries ont fermé leurs portes. Les prix du pain ne connaissent aucune augmentation depuis 13 dernières années. On lève sa subside N98 et le prix du pain des 60. Nous costing, nous soumettons au ministère du Commerce. Quand le prix coûte un prix du pain, arrive 6,35 €. Inclus, ça c'est N98, là, tout là-dedans. Pain maison, we are committed to maintaining its retail price at 2,60 €. Nous maintenons le prix de détail du pain de maison à 2,60 € en accordant une subvention de 9% par pain aux boulangeries. Le pain maison reste au menu des exercices budgétaires d'année en année, mais des pressions externes semblent toujours laisser les opérateurs sur le grill.
L'actualité à l'étranger, drame spectaculaire à New York. Un voilier de la marine mexicaine a perdu toute électricité avant de percuter le pont de Brooklyn. Bilan provisoire à 2 morts et une douzaine de blessés parmi les 277 passagers. Le récit de Nitusha Djir. Le navire de la marine mexicaine était resté amarré au South Street Seaport Museum pendant 5 jours. Pour une exposition selon le site web du musée, le navire accueillait des dignitaires et des médias dans le cadre de son escale new-yorkaise lors de sa tournée mondiale. Il transportait 277 personnes lorsqu'il a subi une panne d'électricité et a heurté le pont de Brooklyn à New York. The captain that was maneuvering the ship lost, power of the ship and the current mechanical function caused the ship to go right into the pillar of the bridge. Le voilier devait rejoindre le défilé des grands voiliers internationaux pour célébrer le 250e anniversaire de l'Amérique le 4 juillet 2025. 2 personnes sont mortes et plus d'une douzaine ont été blessées après que le navire a heurté le pont. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cette collision. Aux États-Unis, toujours dans le centre-est du pays, la nuit a viré au cauchemar. Une rafale de tornades a frappé le Kentucky, le Missouri, puis la Virginie, laissant déjà plus de 25 morts et des quartiers entiers éventrés. Au lever du jour, on découvre des maisons rasées et un bilan qui grimpe encore. Et puis, surprise sur la scène de l'Eurovision en Suisse, l'Autrichien JJ, jeune de 24 ans, décroche le trophée avec le morceau Wasted Love, récit d'un amour non partagé. Une première victoire autrichienne depuis 11 ans. Israël et l'Estonie complètent le podium. Place à quelques extraits. Retour sur le plan local, place à cet hymne qui a marqué les esprits lors des Jeux de Rodrigue la semaine dernière. Né de la plume de Bernardin Moutien, cet hymne a su conquérir les cœurs des Rodriguais, transcendant le sport et célébrant l'identité d'un peuple, car les paroles valorisent aussi le créole rodriguais. Candy Mangra nous en parle dans ce reportage. Rodrigue Lévé fait à nous fierté, sport, la santé, pisso pisso, mougnon mougnon, casse du fait noilé. C'est une mélodie qui résonne comme un appel, une voix qui unit, transcende les différences et invite au dépassement de soi. À l'occasion des Jeux de Rodrigue, cet hymne officiel a été composé pour incarner l'esprit de ces rencontres sportives et humaines. Il se veut à la fois rassembleur et porteur d'identité. Aujourd'hui, nos enfants sont dit pisso, pas qu'on ça veut dire pisso. Quand on va jouer un match de football, les temps met des goals, on n'a pas rendu, c'est ça qui appelle pisso aujourd'hui. Mais pisso, c'est une façon qui vous jouez. Moi, je vais prendre ça dans le cabanage de cartes surtout, dans le pays moteur, on a dit comme ça là, quand nous continuons à gagner, plusieurs fois nous gagner, ça veut dire nous faire pisso. Casse américain qui m'ont servi. Ça, c'est pas même l'ambiance, même la gamme pas si longtemps. Quand nous avons un film western surtout, quand on a la guerre d'en bas, quand quelqu'un vient descendre sur ses vols, il rentre dans bas, on a la guerre, il n'a pas demandé qui s'en a payé la guerre, qui s'en a payé la guerre, il rentre, il casse dans ta. Ça, il rentre dans l'expression Rodriguez qui fait, parce que longtemps, nous travaillons la terre beaucoup. Si on utilise un coup de main, c'est beaucoup de volontariat dans Rodrigue. Dis-moi, quand il vient, il trouve, il fait des affaires, il donne un coup de main.
Il n'y a pas besoin de demander, il n'y a pas besoin de prendre l'eau de personne. C'est coupé faire là, ça veut dire qu'il aussi donne la main de faire. Aujourd'hui, cette chanson est devenue un souffle collectif, une invitation à croire en soi. Ces paroles valorisent aussi le créole rodriguais, cette langue propre à l'île Rodrigue qui porte les émotions de tout un peuple. Un hymne qui, au-delà du sport, devrait être joué dans tous les moments où le pays s'unit. Avant de clore ce journal, un détour par un joyau du patrimoine, le théâtre de Port-Louis qui retrouve peu à peu son éclat. L'infrastructure est en pleine rénovation. 2 expertes françaises se penchent sur un élément emblématique, le décor sur toile de la coupole du théâtre. Pas question de le repeindre, mais plutôt de le restaurer avec précision. Voyons le reportage de Jalila Senali. Au lieu de rencontres internationales dédiées à la promotion artistique et culturelle, le théâtre de Port-Louis est en pleine rénovation. Cet édifice a accueilli autrefois des troupes théâtrales et lyriques, jouant entre autres dans des œuvres comme La Bohème, devant un parterre de connaisseurs et d'amateurs. Ces derniers prenaient place sous ce dôme majestueux, aujourd'hui en ruine. Pour redonner sa splendeur à la structure, 2 spécialistes françaises sont à Maurice, le temps d'une étude. On comprend qu'on est sur 2 périodes historiques. On n'en a pas qu'une seule, on en a 2. On a une coque extérieure qui est celle donc, qui est historiquement la plus ancienne, qui est la structure de maintien de la première peinture qui serait peinte par le peintre belge Van der Meer et qui lui aurait été recouvert par la suite, très probablement toujours pour les mêmes causes en fait, vos cyclones, vos problèmes de climat qui sont inévitables. Le but est de préserver l'intimité de l'œuvre, de conserver la grande toile et de la restaurer dans le respect de la matière originale avec les moyens maintenant disponibles. Cette peinture pourrait presque synthétiser l'histoire du lieu en fait, avec toutes ces modifications, l'implication des décorateurs en fait, qui faisaient les décors du théâtre, sont venus et sont réintervenus plusieurs fois sur le dôme pour le remettre en l'état. Pour moi, quelque part, il représente en partie l'âme du théâtre. En collaboration avec les architectes mauriciens, il fallait avant tout prendre conscience du volume du travail, comprendre la grandeur et prendre la mesure de ce défi. Je suis venue là pour faire un échantillonnage, je prends un sample, je fais un test laboratoire, un test extrait, un test de section et tout. À partir de là, je pouvais établir un protocole de restauration, une technique de peinture à utiliser et après je peux établir à peu près une estimation des travaux. Alix et Eve sont à Maurice depuis le samedi 10 mai dernier et repartent le dimanche 18 mai. Elles devraient prochainement soumettre un rapport sur la marche à suivre. Les consultantes françaises feront également le suivi dans ce chantier de rénovation en tant qu'exécutantes. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur nos chaînes. Dans quelques instants, la page météo suivie du journal des sports. Maman ou compte en ligne qui plie meilleure façon qu'il a un Samsung Galaxy S25. Galaxy P fait 10 000 roubles discount, l'auben Samsung Galaxy S25 Series jusqu'à les déjà. Dégagez, profite sa number 1 promo là dans tout le magasin Galaxy et le Galaxy.mu. Les prévisions pour Maurice, temps mi-couvert en général durant la nuit et demain matin, devenant parfois nuageux, principalement sur la partie est de l'île et sur les terrains élevés avec des averses. La température minimale variera entre 18 et 21 degrés sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés sur le littoral. Demain après-midi, des développements nuageux sont attendus principalement sur la partie ouest de l'île et sur le plateau central avec des averses localisées.
La température maximale variera entre 23 et 26 degrés sur le plateau central et entre 28 et 31 degrés dans les régions côtières. Le vent soufflera du secteur est à environ 25 km/h avec quelques pointes de 50 km/h dans la soirée. Le vent s'affaiblira graduellement par la suite. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud. À Rodrigue, des périodes nuageuses sont attendues durant la nuit et demain avec des averses tard dans la nuit. Et demain également, les averses pourraient être parfois d'intensité modérée. Des poches de brouillard sont aussi attendues. La température minimale variera entre 22 et 25 degrés. Demain, la température maximale variera entre 26 et 29 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est de 30 à 40 km/h avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h dans certains endroits. Il est conseillé d'être prudent lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison des vents de travers. Le vent s'affaiblira légèrement demain après-midi. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est, du sud et de l'ouest. Les prévisions pour Agaliga, des périodes nuageuses durant la nuit et demain matin sont attendues avec des averses. La température minimale sera d'environ 26 degrés et la maximale d'environ 32 degrés. Le temps sera partiellement nuageux demain après-midi avec des averses occasionnelles. Le vent soufflera du sud-est à environ 25 km/h avec des pointes sous les averses. La mer sera forte avec des houles du secteur sud de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Bonsoir à tous, nous démarrons avec du football en Angleterre avec la 37e et avant-dernière journée de la Premier League. 5 matchs à l'affiche en ce dimanche, dont le choc entre le 2e et le 3e au classement qui se joue depuis 19h30. Arsenal accueille Newcastle, seulement 2 points séparent les deux clubs. Pour l'heure, le score est de 0-0 entre Arsenal et Newcastle. Sinon, 4 matchs ont déjà pris fin. Everton a battu la Lanterne Rouge Southampton par 2-0. Victoire de Nottingham Forest chez West Ham sur le score de 2-1. Fulham est allé battre Brentford sur le score de 3-2 et victoire de Leicester City 2-0 contre Ipswich Town. Nous restons en Angleterre avec cette nouvelle désillusion pour Manchester City. Ayant remporté que le Community Shield cette saison, le club mancunien s'est incliné hier en finale de la FA Cup contre Crystal Palace 1-0 à Wembley. Dès le début de la partie, les Eagles ont trouvé la faille par Eze à la 16e. Par la suite, les Citizens ont tenté de réagir, mais Marmouche sur penalty a buté sur Anderson. Lors du second acte, les Sky Blues ont manqué d'efficacité et ont encore échoué face à un gardien exemplaire. Il s'agit tout simplement du premier sacre majeur de l'histoire de Crystal Palace, qualifié pour la Ligue Europa. Rajiv Ganpat. Historique, un premier trophée majeur pour Crystal Palace qui remporte la FA Cup. Un brillant parcours pour le club londonien qui surprend Manchester City en finale. L'un des joueurs en forme de la saison, Eze, buteur à la 16e minute. Explosion de joie à Wembley. Mais il fallait encore tenir jusqu'à la fin. Manchester City obtiendra un penalty à la 36e minute de jeu. Marmouche bute sur un excellent Henderson. L'ancien gardien de Manchester United au centre d'une polémique sur une action 10 minutes plus tôt. Aurait-il dû avoir été expulsé pour un ballon touché à l'extrémité de la surface? L'arbitre et la VAR n'ont pas été de cet avis et les débats nombreux.
Quoi qu'il en soit, Henderson a sauvé son équipe à plusieurs reprises lors de ce match. Crystal Palace marquera une deuxième fois la 58e, mais il y avait une position de hors-jeu. Malgré toutes les tentatives des Citizens, le score ne changera pas. 1-0 pour Crystal Palace, qui se qualifie aussi pour la prochaine Ligue Europa. En Espagne, place ce dimanche à la 37e et avant-dernière journée de la Liga. Tous les matchs débutent à 21h. Le FC Barcelone a déjà été sacré champion depuis jeudi soir suite à sa victoire sur l'Espagnol. Pour cet avant-dernier acte, la MBC Télé vous propose en direct le duel entre Valence et l'Athletic Bilbao. Bilbao a déjà validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Quant à son adversaire Valence, il a assuré l'essentiel depuis plusieurs semaines en garantissant son maintien. Des nouvelles sur le plan local et nous parlons des Jeux de la CJSOI maintenant. Parmi les sports collectifs retenus pour ces Jeux prévus aux Seychelles du 28 juillet au 10 août prochain, le volleyball. 12 garçons et autant de filles feront partie de la sélection de Maurice. Ashley Sitana a rencontré les présélectionnés lors d'une séance d'entraînement à Vacois. À Vacois, l'heure est à l'effort et à la concentration. Les jeunes présélectionnés enchaînent les séances avec un objectif en tête, intégrer la délégation mauricienne de volleyball pour les prochains Jeux de la CJSOI. Les entraînements sont variés, adaptés, mais toujours intenses. L'entraînement très difficile. Il y en a beaucoup encore pour faire, mais mon coach là pour aider nous moralement et tout. Il va vraiment un niveau technique et moi, mon objectif, c'est faire meilleur partie de la compétition. J'essaie d'intégrer la première équipe, bien sûr, mais c'est dur parce que les filles, elles travaillent tous à fond et elles sont tous assez bonnes. Et donc, j'essaie juste de donner mon mieux et de montrer que je veux jouer. Pour moi, il y a peu facile parce qu'ils m'ont entraîné depuis longtemps avec coach Joran. Donc nos objectifs, c'est vraiment d'atteindre plus de médailles possible, bien évidemment. Sous le regard attentif de l'encadrement technique, les athlètes travaillent autant le physique que le mental. Et là, maintenant, on continue l'entraînement, qui est dur, parce qu'ici, on a commencé le volleyball à l'âge de 11 ans, 12 ans, comparé à la Réunion qui commence à 7 ans. On est un peu en retard, mais il y a un travail arraché à faire. Et pour ces jeunes, pas question de lever le pied, même pendant les vacances scolaires. Ils ont choisi de s'investir pleinement, conscients que la concurrence sera féroce. Durant les vacances scolaires, l'équipe peut entraîner 5 étapes par jour, des séances d'entraînement, matin, après-midi. D'été, il y a un travail avec l'entraîneur national, ce qui fait que à peu près 50 d'entraînement dans l'espace 10 jours, et qui... Je pense que c'est assez conséquent pour ce groupe d'âge. C'est pas un jeune qui a 16-17 ans. La sélection finale tombera bientôt, mais déjà l'ambition est claire, viser les sommets et pourquoi pas revenir avec une médaille autour du cou. Un défi, 3 étapes et un seul objectif, aider Tina Staub, athlète accomplie, repousse ses limites pour une cause qui lui tient à cœur. Cette année, elle se lance dans 3 défis de taille. Le Tour de Maurice à pied le 24 mai, une traversée nord-sud en juillet, puis le Tour de l'île de la Réunion en août. Un effort physique au service des handisportifs. Reportage. 3 défis, un seul élan de solidarité. Tina Staub veut faire bouger les lignes en courant autour de l'île. Première étape, le Tour de Maurice à pied. Moi et Yann de Maroussem, donc on est les deux seuls à avoir couru le Tour de Maurice. On va se relayer, on va faire un relais, on va commencer à Rivière-Noire 3 bras. On va se relayer tous les 3 km et on va courir 215 km au Tour de Maurice, dont 107 km chacun. C'est pour les handisportifs qu'elle repousse ses limites. Donc cette fois-ci, on est en train de soulever des fonds pour le Magic Carbone Sports Club, un club handisport.
et ils ont besoin d'un véhicule adapté pour pouvoir déplacer les athlètes de leur domicile au stade à différents lieux de Maurice. Une cause qui l'inspire, qu'elle porte avec le cœur et les jambes. J'ai un enfant qui a un handicap. Lui, il a la trisomie 21, donc il marche 2-3 km, mais voilà, c'est pas un enfant qui deviendra un sportif comme moi. Donc moi, ça me touche quand je vois que les enfants qui ont un handicap, qui n'ont pas de jambes et qui sont en train de briller au plus haut niveau. Et il y en a d'autres qui sont motivés, qui sont inspirés par ces jeunes. Moi, ça me touche au plus profond. Pour l'accompagner dans cette aventure, chaque don compte. Les contributions se font via le site Small Step Matters, un petit geste pour un grand pas vers plus d'inclusion. Et on va vous quitter avec du sport mécanique, précisément avec le Grand Prix en Formule 1 d'Émilie-Romagne en Italie, qui est la 7e manche de la saison. Max Verstappen du Red Bull a signé ce dimanche sa 2e victoire de la saison. Le Néerlandais a devancé les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Lewis Hamilton, meilleur pilote Ferrari, termine à la 4e place. Et c'est ici que prend fin cette page des sports. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée et bon début de semaine.